kolanda yo nalingaka Yesu nalingaka atana zangi ya kolatanga yo nalandaka Yesu nalandaka atana zangi nyoso ngayo nalandaka Yesu nalandaka yende priorité nanga nalandaka Yesu nalandaka yo sona simama na ye nalandaka Yesu nalandaka nalandaka ye nalandaka Yesu nalandaka ye Salut ton voisin. Sasa soliste na claviste, vous avez créé ma vie il y a mingi ça. Les solistes et les clavistes, vous avez créé beaucoup de vide. Inspiration yaisha. L'inspiration n'est pas encore finie. Kingariki ya mingi ça. Il y en a encore de trop. Il fait musique. Je fais la musique. Nikalaka l'oreille musicale. Mais j'ai l'oreille musicale. Amen. Amen. Lance la main pour la gloire de Dieu. Dieu bénisse. Dada, kuimba tu ya kasolfeji tu karibu. Nasikia nafsi yangu kumwimbia mbele Mungu. Karibu. Ya pole pole tu. Shebe ngine tuikale tu. Jesus. Tangungana sukaka de kombo na vengaka yabuka kabangumba yeyela kanganya so
sema nasi, sema nasi, Parle-nous, sema nasi. parle-nous. Tunekarisha kimya Faisons taire yote yasiyokukiri jina lako, tous ceux qui ne confessent pas ton nom. na utukufu wako tuonekane. Que ta gloire nous soit manifestée. Mafuta yako imwangike asubuhi ya leo, Que ton onction coule ce matin. katika jina la Yesu Kristo Au nom de Jésus-Christ. tunaomba na amen. Amen. Acclame pour Jésus, acclame pour Shangilia Jésus. Yesu. Notre grand thème de cette année, c'est le travail. Shina yetu ya hii mwaka ni kazi. Nous avons parlé du premier chapitre, aujourd'hui nous sommes dans le deuxième chapitre. Tulisemezea sura ya kwanza, leo tunakuwa sura ya pili. Et nous avons donné 4 dimensions de l'amour à éviter dans la vie. Na tulisemezea hata hatua ine ya mapendo ile tunapasha kuepuka mu maisha. Premier amour, c'est l'amour de soi, Mapendo ya kwanza ni mapendo ya upekee, l'amour du monde, mapendo ya dunia, l'amour des femmes mapendo ya wanawake et l'amour de l'argent. na mapendo ya pesa. Nous avons parlé sur les 3 dimensions de l'amour. Tulisemezea hata hatua tatu C'est ya ce que nous mapendo, avons expliqué. ni ile tulifasiria, L'amour de soi, l'amour du monde et l'amour des femmes. na mapendo ya upekee, mapendo ya dunia na mapendo ya wanawake. Aujourd'hui, nous allons commencer avec l'amour de l'argent. Na leo tutaanza na mapendo ya pesa. Selon 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10. Fuatana Timotheo wa kwanza sura 6 mstari wa 6 mpaka wa 10. Hébreux chapitre 13, verset 5. Waebrania 13 mstari wa 5. Tutaomba frère Beri atusaidie na kutufuatilia son pour que message ipite mzuri. Lisons 1 Timothée 6, 6 à 10. Timotheo wa kwanza sura 6 mstari wa 6 mpaka wa 10. C'est en effet une grande source de Ni, gain que la piété avec le contentement, na inakuya hata chemchemu ya faida ile kuambatana na kuvumilia, car nous n'avons rien apporté dans le monde. kwani hatuna na kile tuliweza kuleta mudunia, Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. na inakuwa ya kweli ya kwamba hatuweze tena kuchukua kitu kwenda nacho. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Kama basi tunakuya na chakula na mavazi, ile inatosheka. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, Lakini wale wanapenda kutajirika wanaanguka muvishawishi, dans le piège mumiteko et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. na mumatamaa ya upumbafu ya upotevu, ile inaangusha watu muharibifu na mukupotea. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, Kwani mapendo ya pesa inayokuya chemchemu ya mabaya et yote, quelques-uns en étant possédés na wengine wakayashika se sont égarés loin de la foi na waliweza kwenda mbali na imani, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. na wao wenyewe waliweza kuanguka hata mumagumu mengi. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Amina, tunaweza keti. Mungu awabariki. Hébreux chapitre 13, Waebrania 13 verset 5. mstari wa 5. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. na msijitowe kwa mapendo ya pesa, Contentez-vous de ce que vous avez. furahiweni na ile munayo, Car Dieu lui-même a dit: kwani Mungu peke yake alisema, je ne te délaisserai point, sitakuachilia je ne kamwe t'abandonnerai point. na sitakutupa kamwe. Amen. Amina. Nous avons dit ceci, Tulisema hivi, que l'amour de l'argent mapendo ya pesa est la racine de tout le monde selon les Écritures. inakuwa chemchemu ya mabaya yote kufuatana na miandiko. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? C'est elle qui est la source qui produit ou qui pousse les gens à commettre des crimes dans la société. Ni hayo mapendo ya pesa inasukuma watu kufanya mabaya au kuwana La guerre ujamii, entre les nations mavita katikati ya et mataifa plusieurs conflits entre les peuples na makokotano katikati ya watu tournent tout autour des richesses et de l'argent. inazunguluka kando kando ya mautajiri na pesa, La course au pouvoir, kukimbilia des mamlaka, partis madaraka, politiques ile hata makutano et ya des visiasa différentes plutôt rébellions na ile mautombozi ya chana chana dans le monde muulimwengu sont dus
au contrôle des richesses et de l'argent. inakuya pale juu ya kutafuta kuangalia hata pesa na mautajiri. Nous avons dit que l'amour de l'argent Lisema mapendo ya pesa est l'œuvre de Mammon. ni kazi ya huyu mwovu. Matthieu chapitre 6, Mathayo sura 6 verset 24. na mstari wa 24. Si nous pouvons lire rapidement Matthieu chapitre 6, Kama tunaweza kuyasoma kwa haraka, Mathayo 6 verset 24. mstari wa 24. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi: l'insuffisance financière, ile kutosheka la ya pesa, sécheresse financière, kukauka kwa pesa, les blocages plutôt dans le travail, hata vizuizo mkazi, la limitation financière, mipaka ya pesa, tout ça, na hii yote c'est pour pousser les gens dans le monde à aller vers le diable. na ni juu ya kusukuma watu wende kwa jabulo, Au travers la magie, kupitia au uchawi, travers le fétiche, kupitia au madawa, travers l'occultisme, kupitia uchawi ya uzungu, voire même par le vol, hata kupitia wizi, les crimes et le banditisme. uwaji na ujambazi. Leo tuko naona bantu beko na baweka kumifuko, Aujourd'hui, nous voyons, on est en train de placer les gens dans des banalokota sacs. huku banalokota huku. On ramasse par-ci par-là. Tout ça c'est l'amour de l'argent. Hii yote inakuya mapendo ya Parce que pesa, derrière tout ce qu'ils font là, na kwa ni nyuma ya yote bako c'est pour nafanya avoir quelque chose. ni juu ya kupata kitu fulani. Même la guerre que nous avons dans notre pays, Hata vita tunakuwa nayo mwichi c'est yetu toujours ces problèmes ici. ni paka hii maneno hii. Kama mtu anachika kubeba bunduki, Si quelqu'un accepte de prendre les armes auane na mwenzake. pour faire du mal à son La prochain, raison c'est la richesse et l'argent. na hata sababu ni utajiri na pesa, Chika kuriske maisha yako. tu ne peux pas accepter de risquer ta vie Kama amuna butajiri na pesa, s'il n'y a pas la richesse et l'argent. et tout ça, Na hii yote c'est maman qui les fait. ni mamoni anayofanya. Amen. Amina. Nous avons l'escroquerie, Tunakuwa na wizi, nous avons les mensonges tunakuwa na et udanganifu consorts, na le vingine, détournement des biens na hata kubeba vitu ya vingine des entreprises, mu makampuni de l'État. ya Tout ça, c'est serikali. l'amour de l'argent. Hii yote ni mapendo ya pesa, Corruption, hata kukataa la mliomo prostitution, pour accéder à la richesse et l'argent. juu ya kwenda kuingia mupesa hata na Pour utajiri. les enfants de Dieu, Juu ya watoto wa Mungu, pour les enfants de Dieu, juu ya watoto wa Mungu, maman les pousse à ne pas payer la dîme, mamoni anawasukuma washilipe hata chekumi yao, pas apporter les offrandes à Dieu, kukosa kupeleka masadaka kwa Mungu. surtout les offrandes qui honorent Dieu. Kabisa kabisa, masadaka heshimu Parce Mungu, qu'il y a les offrandes qui n'honorent pas Dieu, kwani kuku masadaka ile heshimu il y a Mungu aussi les offrandes qui honorent Dieu. na kuku masadaka ile inheshimu Ça Mungu. pousse maman pousse les chrétiens Mamoni anapeleka à Wakristo bouffer les prémices, ya kula malimbuko, bouffer les actions de grâce, ya kula matendo ya shukrani, à ne pas honorer leurs vœux financiers envers Dieu et envers l'Église. na kukosa kuheshimia viapo yabo ya pesa mbele ya Mungu na mbele ya kanisa. Malachie chapitre 3 verset 8 à 9. Malakia 3 mstari wa 8 mpaka wa 9. Agé chapitre 1er verset 6 à 11. Agai sura 9 mstari wa 6 mpaka wa 11. Allons-y dans Malachie. Twendeni mu Malakia. Un homme trompe-t-il Dieu? Mtu anadanganya Mungu? Car vous me trompez. Kwani Et mnanidanganya? vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Na mnasema namna gani Dans les tunakudanganya? dîmes et les offrandes. Mu machekumi na masadaka, Dans les dîmes et les offrandes. mu machekumi na masadaka Vous êtes frappés par la malédiction. mnapikiwa na laana Et vous me trompez la nation tout entière. na mnadanganya taifa yote mzima. Et si nous allons dans Agé, Kama tunaenda Mwagai chapitre 1er, sura ya kwanza, si vous êtes là, vous pouvez lire. Ag 1 9 à 11, nous lisons au nom de Jésus. 6 à 11. 6 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Oui, Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. oui. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. Oui. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez maintenant, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup
et voici, vous avez eu peur. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Oui. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé de se produire. Oui. 11. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, Oui. sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Amen. Amen. La Bible est claire. Biblia iko wazi. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Ndio kwa maana nasema hivi, Les offrandes que nous apportons à Dieu masadaka tunaleta kwa Mungu et la valeur que chacun donne à Dieu inakuwa ni bei ile kila mmoja anapeleka Dans kwa sa Mungu vie. mu maisha yake et pour notre vie. na juu ya maisha yetu. L'offrande, Sadaka c'est l'estime que chacun donne à Dieu ni ile bei kila mmoja anapeleka kwa Mungu comme mérite kama vile de inayostahili ce que Dieu est na kile Mungu eko et Dieu fait dans sa vie. na kile Mungu eko anafanya maisha yake. Wakati kunapeleka offrande, À chaque fois que tu donnes l'offrande, wakati kunaenda kutoa sadaka yako, lorsque tu vas offrir, ndani yako unapasha kusema au-dedans de toi, tu dois dire Mungu eko nani mu maisha yangu? qui est Dieu dans ma vie Ni nini anafanyaka mu yangu et maisha? qu'est-ce qu'il fait dans ma vie. Kile niko leo ni Mungu. Ce que je suis aujourd'hui, c'est Dieu. Shindi mu vita ni Mungu. La victoire dans les combats, c'est Dieu. Batoto niko nabo ni Mungu. Les enfants que j'ai, c'est Santé Dieu. niko nayo ni Mungu. La santé que j'ai, c'est Dieu. Kama dunia iko naniheshimia ni Mungu. Si le monde me respecte, Kama c'est Dieu. leo niko mukristo ni Mungu. Si aujourd'hui je suis chrétien, Kama c'est leo Dieu. niko en bonne santé ni Mungu. Si je suis en bonne santé aujourd'hui, c'est Dieu. Watoto bazuri ni Si Mungu. j'ai de beaux enfants, c'est Dieu. Tout ce qui est à moi c'est Dieu. Yote inakuwa yangu ni Mungu. Kile niko ni Mungu. Ce que je suis, c'est Dieu. So vile mtu anapeleka kwa offrande kwa Mungu. C'est comme ça que l'homme donne l'offrande à Dieu, Kuangalia kile Mungu eko en considérant ce que Dieu est ndani ya maisha yangu. dans sa vie. Or plusieurs Wengi ne le kabisa font pas. hawayafanyi. Sadaka banafanyaka par accident. Et les offrandes on donne par accident. Angalia nasema est-ce que je peux avoir un 5000 francs ici? Eti naweza kuya na 5,000 francs On a hapa. vérifié qu'on a 2000 francs. Il vérifie, il a 2,000 francs. So il anaenda kumupatia Mungu. Et c'est ce qu'il va donner à Dieu. Dieu considère l'offrande. Mungu anaangalia Mungu sadaka. anaangalia roho ya mtu. Dieu regarde le cœur de l'homme. Wakati kunapeleka sadaka À kwa chaque fois que tu lui donnes so ton ile offrande, maandiko inasema c'est ce que les Écritures disent. unakombana sana. Vous luttez plus, Unatafuta sana. vous cherchez beaucoup Vyote Mungu nafanya. dans tout ce que vous entreprenez. Hamuna satisfait. Ah, vous n'êtes pas satisfait. Hamupate vile munapasha kupata. Et on ne trouve pas comme il fallait. Que maroho yenu haina mzuri. Parce que vos cœurs ne sont mauvais. Je dis amen à ta place. Nasema amina kwa fashi yako. Nous avons dit que l'argent n'est pas mauvais. Na tulisema pesa haina mbaya. L'argent n'est pas satanique ni diabolique. Pesa aina ya shetani au ya Mais kijabulo, c'est l'amour de l'argent lakini ni mapendo ya qui pesa est satanique et diabolique. ile inakuwa ya kishetani na kijabulo. Nous avons dit que l'argent Tulisema pesa est une sémence. inakuwa mbegu, Lorsque vous le mettez dans une bonne terre, wakati unaweka mudongo mzuri, elle produira pour vous. nayo itakutoshea, itapamba. Ni kusema nini? Si vous placez l'argent dans une bonne affaire, Kama unatia pesa mkazi mzuri, elle produira pour vous de l'argent. nayo itakuzalia pesa, Pas seulement de l'argent hapana tu pesa et la richesse. na utajiri. Nous avons dit Tulisema que l'argent pesa est un moyen qui est à la disposition des hommes, ni namuna ile wanatia juu ya watu des peuples na mataifa, et des nations na kama vile mataifa comme un pouvoir. kama vile mamlaka. Donc l'argent Maana yake pesa est un pouvoir et une puissance qui assure la domination et confère l'autorité. inakuya ni mamlaka na uwezo, ile inahakikishia utawala na inaleta madaraka. Et nous avons dit Na tulisema qu'il y a une différence kunakuwa chanisho entre l'argent et la monnaie. katikati ya pesa na franga, Et nous avons dit que la monnaie, na tulisema ce sont des billets de banque franga inakuwa ile makaratasi ya banki à qui on donne un pouvoir d'achat en vue de faciliter des transactions
au marché. Ile banapatia uwezaji ya kununua kitu na juu ya kusaidia mabadilisho katikati ya ujamii. Ça c'est la monnaie. Hii inakuya franga. Tandis que l'argent, Na kwa kinyume pesa c'est l'ensemble des biens et des services ni wingi ya vitu na makazi qui sont mis à la disposition des hommes dans le marché pour la satisfaction de leurs besoins. ile banatia mbele ya watu musoko juu ya kufurahisha mahitaji yao. Et la monnaie est composée de montants et de sommes. Na hata franga tunasema inatungiwa na mabwingi fulani. Tandis que l'argent, c'est les biens et les services. Na kwa kinyume pesa inakuya ni bitu na makazi. Et j'ai dit Na nilisema qu'on ne cherche pas l'argent. abatafutake franga Les bantu manasemaka, comme les gens disent, minenda kutafuta makuta. je vais chercher l'argent. On ne cherche pas l'argent, Abatafutake pesa mais on produit l'argent. lakini banapambaka au banazalishaka pesa, On produit l'argent. banajumlishaka pesa. On ne cherche pas l'argent. Abatafutake pesa. Nilileta mfano moja hapa. Nous avons donné un exemple ici. Tuna constate que mon pays yetu, Constatons que dans notre pays, transport ya avion ni casse-tête. le transport d'avion, c'est un Toka casse-tête. Lubumbashi kwenda Kinshasa haina facile. Quitter Lubumbashi, aller à Kinshasa, ce n'est pas facile. Bengine bananza kurate ma avion. D'autres commencent à rater des Bengine avions. bananza kureporter même ma vol yabo. D'autres commencent à reporter même leur vol. Unaangalia na kwa nguvu. Et ça devient un peu difficile. Alors église nasema Alors l'église se dit, tuanze na epargne, usisabu kile tulisema kumwanzo. et si nous pouvons commencer à épargner, n'oubliez pas ce que nous avons dit au début. Tunaanza na epargne, Nous avons commencé avec l'épargne, kisha tunainvestir. et puis nous allons investir. Tunaweka epargne, tunafika mu niveau ya kuuza avion moya. Et nous avons épargné et nous avons atteint un montant pour payer l'avion. Nous avons commencé avec la monnaie Na tulianza na franga, pour terminer avec l'argent. na juu ya kumaliza na pesa. L'argent qui est un avion. Na pesa ile nakuya Wakati ndege. anaanza kufanya kazi, Et lorsque l'avion commence à travailler, anaanza kurapporter monnaie. et inaleta tena franga. Ile monnaie wakati itakuwa mingi muepargne, Et lorsqu'on va épargner beaucoup de monnaie, entreprise, na tutaomba kampuni, on produit de l'argent. na tunafanya Ile tena pesa. entreprise Et cette entreprise inatuletea tena monnaie. va encore nous produire la Kisha monnaie monnaie. inakuwa mingi, Et encore épargne. tuna créer tena compagnie ingine. Et nous allons créer une autre Par compagnie. exemple, Mabus, Et par exemple, les bus kunatoka Lubumbashi nenda Afrique du Sud. qui quittent Lubumbashi vers l'Afrique du Sud. Ça c'est de l'argent Hii inakuya qui ni produit la pesa. monnaie. Ile kuna zala franga. L'argent, la monnaie. Na L'argent, pesa la franga. monnaie Pesa franga. produit la richesse. Na inazala utajiri. Est-ce que mtu mmoja anisikia? Quelqu'un m'a compris. Maintenant mon niveau ya épargne. Maintenant au niveau de l'épargne, Kama unashindwa, si tu échoues, utashindwa kuinvestir. tu ne sauras pas investir. Kama unashindwa kuinvestir, Et si tu ne sais pas investir, unabakia pauvre. tu restes pauvre. Amen. Amen. Aïe, je ne saurais pas m'atteler ici. Sitaweza kawia hapa. C'était nécessaire que nikupatie mfano. Ilikuwa ya C'est pourquoi muhimu. nilikwambia C'est pourquoi je t'ai dit, tujimultiplier, multiplions-nous juu tukue fécond. pour que nous soyons féconds. La multiplication Ile kujumlisha et la fécondité. na ile uzao, Tuzalane, tukue bamingi que nous puissions nous multiplier, que nous soyons nombreux, pour que tu produises quelque chose. afin de produire quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluya. Amen. C'est pourquoi tunaona mtu anainga kitu kinene sana. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un bâtir une très Mtu grande chose. anapita anasema ça c'est de l'argent. Quelqu'un en train de penser, anasema hii ni pesa. Notre pays, Nchi notre terre hata udongo yetu est riche. iko tajiri. Tunabakia nayo mkinwa, la Et, richesse. et nous La restons avec richesse. ça dans la bouche, utajiri, utajiri. On ne sait pas kufanya quelque chose, Hatuwe kufanya kitu fulani, créer une entreprise créer des entreprises pour prendre le but plutôt. juu ya kubeba ile yashipo Il est kutumika comme boulongo, il est et ndandashi ile transformé et transformer et ça tout l'été monnaie. afin de nous attirer la Alors monnaie. richesse nabakia paka richesse. La richesse reste Parce toujours que richesse iko mubulongo, parce que c'est dans le sol. hatuwezi kujuiri nayo Et nous ne savons pas jouir avec, parce qu'on ne produit pas. kwani hatupate kupamba. Hii Ça, ikusaidie muyako maisha. que ça puisse t'aider dans ta vie.
Maombi ni kitu kingine. La prière, c'est autre chose. Kazi ni kitu kingine. Le travail aussi, c'est autre chose. Antu banawazia Les gens pensent que sema yote napasha kuishia paka mu maombi. tout doit se résoudre avec la prière. Non. Dieu a commencé avec le travail. Mungu alianza na kazi. Et il veut que l'homme travaille. Na anapenda mtu atumike. Si tu veux chasser la pauvreté dans ta vie, Kama unapenda kufukuza umaskini maisha yako, travaille. tumika. Celui qui ne travaille pas Ule apende kutumika ne peut jamais manger. na wezi kula. Celui qui ne fait rien Ule afanye kitu ne sera jamais riche dans sa na vie. hata kuyaka mtajiri maisha yake. Moi je dis amen à ta place. Inasema mimi na pafashi yako. Usiende kalale mujangwa. Ne va pas passer nuit au désert. Kumukongo ya ba prophète. Ne va pas derrière le prophète Chukue mutajiri. pour devenir riche. Haina ako. Ça n'existe pas. Maombi ni kitu kingine. La prière, c'est autre chose. Taomba tu Mungu aprotéger kazi yako. Tu vas prier pour la protection de ton travail. Tu yakuya mu abondance. Mais pour entrer dans l'abondance, Tu dois travailler. unapasha tumika. Tu dois travailler. Unapasha tumika. Abondance haikuwe bujene et prière, hapana. L'abondance ne vient pas avec les jeûnes et la prière. Unakuya mukazi. Mais l'abondance vient avec le travail. Tumika kazi. Travail. Ne perds pas le temps. Usipoteshe wakati. Amen. Amina. C'est pourquoi le monde dit l'argent appelle l'argent. Ndio kwa maana ulimwengu nasema pesa inaita pesa. Shanza kuambia bantu asema mimi nenda muvili kutafuta, mimi nenda kutafuta makuta, batakubamba. Il ne faut pas dire aux gens que je vais chercher l'argent en ville. On va t'arrêter. On produit l'argent, Na bana jimusaka pesa. mais sois honnête Na sur cette terre. kuya mwenye kunyoloka hapa hii dunia. Sois honnête. Nasema kuya wa J'insiste kunyoloka. encore, sois honnête sur Nasema cette tena terre. kuya wa kunyoloka. N'oublie jamais. Chisaulike. Hata kama leo unatoka mu pauvreté, Même si tu quittais la pauvreté, unakuwa mutajiri, tu devenais riche. usisabu kitu kimoya, N'oublie pas une chose. usikamwachake Mungu. N'abandonne pas Dieu. Ekamia Mungu. Attache-toi à Dieu. Parce que tuliona bantu Parce que nous avons vu des gens na mamoya ya mingi sana avec beaucoup de moyens. leo abana nayo. Aujourd'hui, n'en ont pas. Qui pouvait croire Nani aliweza kuzania que Shekamini leo que la Shekamine aujourd'hui inaweza kufika mwile dimension? pouvait atteindre cette dimension-là, à ce niveau-là. Tunapia mu 90 Dans les années 90, Shekamini ilikuwa societe mwa munene la sana. Shekamine était une grande société. Manene 90 Dans les années 90, kama unaangalia SNCC si vous regardez SNCC, kwa ni masosiete minene. c'était des grandes sociétés. Vili ya Lubumbashi Sur la ville de Lubumbashi, huwezi kufanya 2 minutes mubalabala tu ne peux pas faire 2 minutes bila kuona motoka ya SNCC na ya Shekamini. sans voir le véhicule de la SNCC ou de Shekamine passer. Leo biko wapi? Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Mungu akutajirishe. Que Dieu te rende riche. Sababu ke binaishaka. Mais n'oublie pas que ça peut terminer. Parce que kama Mungu ashina na wewe, Si Dieu n'est pas avec toi, hakuna ule atakuchungia. personne ne peut garder pour Est-ce toi. qu'on est tunachapia Yesu Kristo? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Comment vaincre l'amour de l'argent? Namuna gani kupata ushindi yule ya mapendo ya pesa? Se libérer de l'emprise de maman. Namuna gani kutoka mu ile kifungo ya mamoni? Premièrement, nous avons parlé de la délivrance. Ya kwanza tulisemezea ufungulivu. Nous avons lu Luc chapitre 13 verset 10 à 17. Tulisoma Luka 13 mstari wa 10 mpaka 17. Tu peux lire ça. Luc 13. Ça, s'il vous plaît. Bale banakuwa na mabible hapo bala musheko. Ceux qui ont apporté la Bible peuvent se manifester. Yes. Nyangula Bible, nyangula mkono. Nyangula tu Bible yako. Élève ta Bible. Umuulize leo kuna pepe, unafanya miaka ngapi Mungu Kristo? Umuulize mbele. Demande d'abord à ton voisin, tu as combien d'années dans la vie chrétienne? Ngapi wewe? Au matendo yako mabaya yuko nakupatisha aya ya kubeba Bible mu quartier. Ou soit ce sont tes mauvaises œuvres qui t'empêchent de prendre la Bible dans le quartier. Mimi nakumbuka wakati niko mpagano, Je me rappelle quand j'étais encore païen, niko natembea na frère. je marchais avec un frère en Christ. Tunafika naye mwavini Kabalo. Nous sommes arrivés sur l'avenue Kabal. Anasema bon, mimi niendelesha course vile wako narudia unirudilie na Bible. Et il me dit, moi je continue avec mes courses. Comme toi tu rentres dans la maison, tu rentres avec la Il Bible. fallait ni murendre service, ni murudishie Bible yake. Parce que bakristo ba zamani hawezi kuingia mkanisa bila Bible, bila kaye. Parce que les chrétiens d'antan, ils ne pouvaient pas entrer dans l'église sans Bible, sans cahier. Kanisa ni masomo. L'église c'est une école. Na kama uko nenda kwa masomo unapaswa kuwa na masupport. Et si tu te rends au cours, tu dois avoir un support.
Misiwe capacité que nous connaissons ya maintenir l'enseignement. Je ne sais pas quelle capacité tu as pour retenir tout ce qu'on enseigne. Et il y a un mode de vie kwa bale bote banamini Yesu. C'était une joie pour eux. Na ilikuwa njo maisha kwa wale wote wanaamini Yesu, na ilikuwa nafaa furaha juu yao. On avait la Bible. Il prend sa Bible, il a son carnet et il prend avec beaucoup de soin. Et nous tous qui croyons après, nous étions obligés de les imiter. Mais regardez la chrétienté d'aujourd'hui. Prier sans la connaissance de la parole. C'est possible que Mungu akose kukuexaucer. C'est possible que Dieu ne puisse pas exaucer. Papa, somme. Luc 13, 10 à 17. Luc 13, 10 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas à la crèche son bœuf ou son âne pour l'amener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Maman est un esprit géant au service du diable. Mamoni anakuya ule pepo kafiata mukazi ya diabolo. Qui contrôle l'argent et les richesses du monde. Ula naongoza pesa na matajiri ya ulimwengu. Et a pour mission na anakuya na kazi d'imposer et de maintenir les gens ya kukazisha na kushika watu dans des chaînes de la pauvreté. Muile minyororo ya umaskini. Comme cette femme que nous venons de voir. Kama vile huyu mke tunatokea kusoma. Elle était infirme. Na alikuwa na ulema. C'est-à-dire, maana yake elle était dans l'état d'incapacité. Alikuwa muhali asipo kuweza kitu. C'est ce que est la pauvreté dans la vie d'un homme. Na ni vile vile umaskini maisha ya mtu. Amen. Amina. Elle était courbée. Na alikuwa mwenye kukunjama. Elle ne pouvait pas se redresser. Na kuweza kunyoloka. Donc par la pauvreté, maana yake kupitia maskini, maman impose aux gens une vie de honte et d'humiliation. Mamoni anakazisha kwa watu maisha ya aya na ya ole. En vue de vous rendre méprisable et vil dans la société. Njua kufanye kuya wabure na washipo heshima mu jamii. Nous avons lu Ecclésiaste chapitre 9 tulisoma Mhubiri sura 9 verset 16 na mstari wa 16. Là où la Bible dit kule Biblia inasema que la sagesse d'un pauvre ya kwamba hekima ya maskini est méprisable. Inabeuliwa. Unaweza kuwa na hekima, tu peux être sage, mais una na makuta, mais tu n'as pas l'argent. avec chika hekima yako. On ne va pas accepter ta sagesse à cause de la pauvreté. Kwa ajili ya umaskini. Mais kunaweza kuonekana mtu na mtajiri ya mingi, mais quelqu'un peut apparaître avec beaucoup de richesses, hekima sa yako, mais il n'est pas sage comme toi. Mais on va accepter ses conseils. Deuxièmement, ya pili, c'est le combat spirituel tulisemezea vita ya kiroho pour se libérer de l'emprise de maman. Njoo ya kutoka mkifungwa ya mamoni. Nous avons le combat spirituel tunakuwa na vita ya kiroho selon Exode chapitre 10 kufuatana na Kutoka sura 10 verset 7 à 11. mstari wa 7 mpaka wa 11. Vous pouvez lire ça, papa. Tunaweza kuyasoma. Exode 10 Kutoka 10 7 à 11. mstari wa 7 mpaka wa 11. Un peu rapide, allons-y. Tunayasoma mjina la Yesu. Amen. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt
On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je veux vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Amen. Amen. Prends 24 et 28. Toujours Tukue sur 10. makumi mbili na ine na makumi mbili na nane, 24. La Bible dit ceci. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, Oui. et vos enfants pourront aller avec vous. 29, 28. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore à ma présence, car le jour où tu paraîtras à ma présence, tu mourras. Amen. Amen. Israël nakatala kutoka. Israël a refusé de sortir Paka ba récupérer bintu byabo byote. parce qu'ils devaient récupérer tous leurs biens. Jo pale palikuwa bukomvi. C'est là où il y avait le combat. Banasema shey hatuwezi kwenda Nous ne pouvons partir bila bivuko byetu. sans nos brebis. Hatuwezi kutoka mu Misri Nous ne pouvons pas quitter l'Égypte bila bintu byetu byote. sans tous nos biens. Écoutez ce que la Bible dit dans Exode 12, Sikieni ile Biblia inasema Kutoka 12 29 à 36. mstari wa 29 mpaka 36. Njo ile limusukuma Farao Ce qui a poussé Pharaon asibakie mu Egypte de ne pas rester en Égypte, afate Israël malgré que balikuwa banesha kwenda. de poursuivre Israël malgré qu'il était déjà parti. Allons-y. Exode 12, 29 à 36, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, Oui. depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, Levez-vous. sortez du milieu de mon peuple, Oui. vous et les enfants d'Israël. Oui. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, Oui. vos bœufs, Là, il comme faut vous l'avez dit. Oui. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée, les enveloppèrent, les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, Oui. des vases d'or et des vêtements. Oui. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Amen. Ils dépouillèrent les Égyptiens. Bakabanyanganya Banisri. C'est pourquoi Pharaon a baki anasema bo tabaki kufanya nini? Alors Pharaon s'est dit, je vais rester pour faire quoi? Il faut nifuate aba bantu. Il faut que je poursuive ces gens Nirudishie byangu byote baribeba. et qu'ils me retournent tout ce qui est à moi qu'ils ont pris. Vous savez, Mnajua la force du pouvoir, hata nguvu ya mamlaka c'est l'économie et les finances. ni ile inaangalia maneno ya pesa, C'est ce qui fait la force du pouvoir. ni ile inafanya nguvu ya mamlaka. Kama munaona Poutine leo, Si vous voyez la boutique aujourd'hui, malgré ma Poutine aujourd'hui, sanction, malgré kupika, malgré les malgré frappes, banamufungia mipaka, malgré les limites, économiquement il est fort, na kwa pesa anakuwa nguvu, financièrement il est fort. maneno ya pesa anakuwa S'il nguvu. était faible, Kama alikuwa mnyonge, alipaswa kushuka. il devait s'humilier. Alléluia. Amina, Alléluia. amina.
La troisième des choses, Kitu ya tatu ce sont les dîmes et les offrandes inakuwa machekumi na masadaka pour vaincre, juu ya kupata ushindi se libérer de l'emprise de Mammon. na kutoka mkifungo ya mamoni. Nous avons les dîmes et les offrandes. Tunakuya na machekumi na masadaka. Malachie chapitre 3 versets 7 à 12. Malakia sura 3 mstari wa 7 mpaka wa Malachie chapitre 1 verset 13 à 14. Malakia sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka 14. Lisez ça. Malachie 3 7 à 12. 7 à 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Malachie chapitre 1er. Malachie chapitre 1er, 13 à 14. 13 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux, infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui avoue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Amen. Ici, je reprends ce que la Bible dit. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez de l'Éternel des armées. Et vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains? Dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui fout et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi. Malgré qu'il y a des rois, mais moi Dieu, je suis un grand roi, l'Éternel des armées. Et mon nom est redoutable parmi les nations. Malgré ce que moi Dieu je suis, mais qu'est-ce que vous amenez dans ma présence? Amen. Amina. J'ai peur. Vous écoutez seulement les prophéties. Vous refusez d'écouter la parole de Dieu. Si on te prophétise la mort, là tu as peur. Mais lorsque nous faisons le mal que les Écritures interdisent, vous n'avez pas peur. Ici, ce n'est pas le prophète qui dit. Ce n'est pas le prophète Esaïe. Ce n'est pas Élie qui le dit. Mais c'est Dieu lui-même. Ici,
Nous voulons réveiller le peuple de Dieu Hapa tunapenda ulamusha taifa ya Mungu afin qu'ils comprennent ili waelewe que les offrandes, ya kwamba masadaka, les dîmes, machekumi, les actions de grâce, matendo ya shukrani, les vœux, ile maviapo, les prémices mamlimbuko ne sont pas seulement les semences, haina paka tu mbegu, mais ce sont les armes lakini inakuwa masila que l'Éternel nous a données ile wa milele alitupatia pour combattre et vaincre Mammon. njuu ya kukombana na kumuwina mamoni, Et le diable par Mammon na jabule kupitia mamoni travaille pour que les enfants de Dieu puissent s'appliquer et s'engager dans les offrandes pour les maintenir dans la pauvreté. anatumika ya kwamba watoto wa Mungu wakose kujipana mu masadaka njuu abafunge paka mu maskini, Et pour qu'ils soient frappés par la malédiction. na juu bapikiwe na laana, Et le diable et Mammon savent. na jabulo na mamoni banachua Si le peuple de Dieu que nous sommes kama taifa ya Mungu ile twiko apporte les offrandes, inaleta sadaka, paye leurs dîmes, inalipa machekumi yao, accomplir leurs vœux, na inaheshimu maviapo donne yao, leurs prémices banapeleka malimbuko yao de leur travail, na ya makazi yao, ils seront puissamment bénis, batabarikiwa kwa uwezo ils seront richement bénis. na batatajirika kabisa. Naona mafundisho tu kunaleta hii. Voyez les enseignements que nous donnons. Kuko mengine abayaplikake. Il y a ceux qui ne l'appliquent pas. Mwingine asiyo hata maana ya prémisse. Il y a ceux qui ne connaissent même pas la signification de prémisse. Action de grâce. Il y a ceux qui n'ont jamais fait des actions de grâce. Hatuifanyake. On ne le fait pas. Juu ya nini? Pourquoi? Ni Mammon ndio kuna tusukuma. C'est maman qui nous pousse, Pour que atubloke. pour qu'il nous bloque Et tubakie paka batumwa, et que nous restions esclaves tubakie paka bamachikini. et que nous restions pauvres. Ça ne vient pas de moi. Haitoke kwangu, C'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Alléluia. Amina. Minangariaka. Je regarde. Unaweza kuwa na entreprise. Tu peux voir dans une entreprise. Huyo ko pa poste ya bien. Celui-ci il occupe un bon poste. Yulu par rapport ya huyu. Il est supérieur par rapport à l'autre. Kuna salaire ya mingi ya kushindia huyu. Il est bien rémunéré que l'autre. Kama unabangalia mumancho. Merci pour le regard. Huyo ko napata kiloko. C'est lui qui trouve moins. Eko unaonekana sana pataka mingi ya kushindia huyu. Il apparaît comme s'il trouve mieux que l'autre. Hein? Banta ba yoke kuexpliquer. Les gens ne savent pas expliquer. Siri ni bibintu hivi. Ce sont ces choses ici. C'est pourquoi vous allez comprendre avec moi. Ndio kwa maana mtelewa pamoja nami. Travailler c'est pas mauvais. Kutumika na mbaya. Unaweza kutumika. Tu peux travailler, Mais c'est possible. lakini inawezekana. Haina tabuloja famille. Ce n'est même pas la sorcellerie. Wewe moya. Toi seul, Ukose kujuiri na ile kazi. tu manques de jours de ce travail-là. Parce que ba prophète leo batakwambia sema ndio paka vita ya famille. Parce que les prophètes aujourd'hui parleront de combat de famille. Hapata tuambia kusema non ni neno la Mungu njo auti. Ils ne te diront pas que c'est parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Mama yako nalala, laisse kulamuka yako bana. Est-ce que la maman qui est en train de somnoler là, elle peut se réveiller? Ule mama wa Rose analala sana. La maman Rose là, elle dort là-bas. Kulala kwa bien ça, vraiment banakuwekea confort. Vraiment, tu es dans un confort là, tu dors paisiblement. Attention sur watoto kutaya. Mama kanasa, au muyowe. Attention, on risque de te surnommer. Quelle maman? Tu ne la connais pas? On cite les noms, non, celle-là, je n'ai pas d'idée. Ah, la maman qui dormait ces jours-là. Ah, le nom, on ne connaît pas. On dit seulement celle qui somnolait là. Et puis, ma fondation est volale. Et de tels enseignements, est-ce qu'il faut dormir? Le diable sait. Diable anajua. Le jour où tu vas obéir à la parole de Dieu, tu feras ce que Dieu veut de toi. Tu seras riche. C'est pourquoi incrédulité. C'est pourquoi il te rend incrédule. Et que tu t'empêches de donner la dîme. De grâce. Et de refuser de donner l'action de grâce. Et de te donner la prémisse. Et autres. Peut-être ce que tu trouves. Ce n'est pas ce que tu devais trouver. Par la désobéissance. Et c'est pourquoi tu trouves cela. Amen. Amen. Que dit Zacharie? Zacharie anasema nini? Chapitre 5. Sura 5. Verset 1 à 4. Mstari wa kwanza mpaka wa 4. Lisez ça. Zacharie 5, 1, 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je levai de nouveau les yeux et je regardais et voici, il y avait un rouleau qui volait. Un rouleau qui volait. Suivez la lecture. Fata usomi.
Je vais faire ça lentement. Je réponds, je levai de nouveau les yeux et je regardais, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il avait un coudé de longueur et 10 coudées de largeur. Oui. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Amen. Amen. Celui qui ne paye pas sa dîme, la Bible l'appelle voleur. Et tous les voleurs de dîmes, et tous ceux qui n'honorent pas leur engagement, ainsi que leurs vœux, la Bible dit que le rouleau de la malédiction est dans leur maison en train de détruire. La prière, les jeûnes, ainsi que la confession ne peuvent pas résoudre ces problèmes. C'est la réparation qui est l'unique et la seule solution pour résoudre ces problèmes. Et nous avons parlé des trompeurs. Selon Malachie chapitre 1er verset 6 à 8. Nous avons dit ceci, que les trompeurs, ce sont des malhonnêtes, des escrocs dans le royaume de Dieu, qui fait voir aux gens qui n'ont rien, mais cependant Dieu les a donné quelque chose. Ne le fais jamais. Suivez-moi, peuple de Dieu. Dans la présence de Dieu, Dieu t'a donné. Mais devant lui, tu manifestes comme s'il ne t'a rien donné. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Yeah. Quelque chose. J'ai trouvé quelque chose. Avant que je trouve, j'avais un programme. Si je trouvais quelque chose, je veux. C'est que ce soit même la première personne. J'étais avec vous. Hein? Tu connais papa Serge, papa Bilez, papa Marwa. J'ai dit, quelque chose. Si j'ai trouvé quelque chose, je suis arrivé ici. J'ai trouvé l'argent. Je ne peux pas faire semblant devant Dieu. Parce que je ne peux pas faire semblant devant Dieu parce que je priais, parce que dans mon intention, il fallait que Dieu me donne l'argent. Ce que Dieu m'a donné, je les ai pris et nous sommes rentrés là-bas. Deux frères, faites vite. Toi, Dieu te donne, tu mens disant que Dieu ne m'a pas donné. Et pour donner à Dieu, tu donnes à Dieu des miettes. Il me dit que je suis un grand roi. Il est parmi mes exemples. Ça, c'est parmi les exemples. Je peux t'en donner autant. Ouvrez le carton là. J'ai dit, je dois acheter ça. Malgré que ça coûte cher. Je ne peux pas enseigner ce que je ne fais pas. Nanjo, Majar, il y a ma cuve, il est tout avec ma toilette. Ce sont les genres de cuves que nous allons placer dans les toilettes pour la gloire de Dieu. Les frères, enlevez le carton là. Voilà. Amen. Amen. L'église, il y a une valeur, il y a 335 000 francs.
Et que je dis $335. Papa Serge mon frère ninga. Frère, mubambe mombavu. Hivi mnababa je. Shusha. Wewe kuya hivi. Wewe kuya pale. Simama pale. Mwingine simama. Sasa mgeuze mbatu. Mgeuze. Mirouza parce que Dieu m'a donné. J'ai accepté parce que Dieu m'a donné. Sasa wako unafanya semblant. Maintenant si tu faisais semblant. Kama Mungu anakupa ya mingi. Même si tu donnais beaucoup. Mbele ya Mungu unaonyesha saa Mungu asikukupe. Et ça tu montres comme si Dieu ne t'a pas donné. Ah bah frère banangaika sana. Mweke pale kila mtu ayone. Kisha mbebe yake ya yulu ulameke pale. Ile Mungu anakupaka. Ce que Dieu te donne. Mungu atakupa ya mingi. Dieu te donne beaucoup. Unachunga bafanya appel de fonds. Oh, tu attends qu'on fasse l'appel de fonds. $100 ça y est Mr. Leta. $100 je ne vais pas passer. Il est ça woko na $5,000. Alors que tu en as 5,000. Mr. Leta $100. Je ne vais pas donner $100. Kumbuka muhimu enseignement. Je me rappelle dans ces enseignements. Mu célébration yetu. Dans notre célébration. Panda la mwenze. Papa Ndala Mwenze. Alisema hayo. Il avait dit. Kisha nalomba buluma kwa Mungu. Il a même demandé pardon. Parce que alipasha kuya un jour avant. Il devait venir un jour. Juu ya action de grâce. Pour l'action de grâce. Anasema hii yote munaleta hapa. Il dit tout ce que vous faites ici. Ilete vile Mungu eko na chunga. Vous ne l'avez pas fait long que Dieu l'attend. Vrai. Na ilikuwa ni kweli. Bale baribalula makuta. C'est là qui avait compté l'argent. Wingi ya bantu tulikuya. Le nombre de personnes na aya ya kuisema hapa katikati yetu. avait même honte de dire cela. Quand Dieu te donne beaucoup. Wakati Mungu anakupatia mingi. Serre-le. Umutumikie na ile bwingi uko nayo. Serre-le selon la quantité que tu as. Ata unekatala njo vile iko. Même si tu refuses, c'est comme ça. Kama ufanye vile. Mais si tu ne fais pas ça. Lui-même dit que je suis un grand roi. Ya kusema niko mfalme mkubwa. Anajitapa ye mwenyewe. Il se glorifie lui-même. Tukani mwe mko unaniletea. Quelles sont les choses que vous m'amenez? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bwana pewe sifa. Le Seigneur soit loué. Bibi yangu iko pale ushuda. Maman est là témoin. Kulikuwa wakati moja. Il est arrivé un moment. Je crois que j'étais ancien de l'église. Nilikuwa mzee wa kanisa. Chaque fin du mois, kila mwisho wa mwezi je pouvais avoir $500. Niweza kupata $500. Bibi yangu iko pale témoin. On le dit devant Dieu et devant les hommes. Yeye mama iko pale mshuhuda anayasema mbele ya watu na mbele ya Mungu. Il y a 20%. Après, il y a 10%. 20%. J'ai donné la dîme de 20%. Je prends Dieu en témoin. J'étais ancien de l'église. Nilikuwa mzee wa kanisa. Pas dans cette église. 20%. J'ai donné 20%. Et ce que je dis, Dieu écoute. Ce n'était pas à moi de prendre. C'est maman. Ça, je vais commencer à payer 20%. Mon revenu est tout. Je vais commencer à donner 20% par rapport à il est tout. C'est Dieu qui nous donne. Tout ce que tu trouves, c'est Dieu qui te donne. Et ce que tu vas trouver, c'est Dieu qui va te le donner. Ne fais pas semblant devant Dieu, comme si tu ne trouves pas. Tellement que ça concerne beaucoup de gens, tout le monde souhaite qu'on passe rapidement ici. Tel que tu considères Dieu dans ta vie, c'est comme ça qu'il va aussi te considérer. C'est pourquoi Papa Albert disait aux chrétiens, un peu ça n'y bourré. Et il venait offrir. Ce n'est pas comme nous froissons comme des papiers hygiéniques. Je dis à l'église, les chrétiens ne respectent pas Dieu. La façon dont nous donnons un homme de ce monde, si tu lui donnes comme ça, il ne va pas se réjouir. Dieu sait qu'il te donne. Donne-lui. Laisse étaler. Donne-lui avec respect. J'ai vu les chrétiens d'antan s'approcher du panier. Il s'approchait avec crainte, avec respect. Et il donnait l'offrande. Et lui-même descendait. Parce que ce qu'il fait, il le fait pour devant le roi.
Nous amenons des boiteux dans l'église. Quelqu'un prend $10. Il connaît que ça c'est déchiré. Il dit ça c'est ce que je vais donner à Dieu. Et l'autre prend 10 000 francs. Coupé. Et on a attaché un autre billet. Avec toute sa conscience. Et il vient puis à l'église. Les prophètes ne vont pas te prophétiser. Ils vont te prophétiser du combat de famille. Mais tu as des problèmes avec Dieu. C'est compliqué. Si tu fais je ne peux jamais faire ce que les autres chrétiens font. Sois sérieux devant Dieu. Donc, le diable par maman, au travers l'esprit de pauvreté, pousse les gens à donner des miettes à Dieu. Banduka tumpende Mungu. Bien-aimé, on n'aime pas Dieu. Je vous dis vrai. Je le déclare, on n'aime pas Dieu. Jésus, Dieu lui-même qui nous a aimés. Il nous a offert Jésus. Jésus a risqué. S'il pouvait être resté dans le séjour, et ça allait passer. Son unique enfant, il nous l'a offert. Vous verrez avec des réserves, avec leurs biens. Allez en Psaro le soir. Vous allez voir une personne avec 4 chariots. Et les autres, c'est toute une vie de plaisir. Ils dépensent comme ils veulent. Mais Dieu, il faut lui amener tout ce qui est comme miette là, ce qui est boiteux. Dieu voit. Dieu voit. Mungu eko naona. Nous, on n'a pas d'autre appui. C'est seulement chez Dieu. Les autres s'en vont la nuit dans les cimetières. Ils sont dans les filles. Les autres vont chez les féticheurs. Nous n'avons qu'une adresse. Jésus-Christ de Nazareth. Si nous trouvons, c'est Jésus qui nous donne. Si nous marions, c'est Jésus qui nous donne. Si nous payons le véhicule, c'est Jésus qui nous donne. Et nous lui retournons en fonction de ce qu'il nous donne. Regarde ce que nous amenons dans sa présence. Et nous faisons semblant comme s'il ne nous avait pas donné. Ici, tu ne peux pas être rempli. Ici, il n'y a pas de remplissage ici. Dans des futilités, dans la médiocrité, c'est là où on dépense trop. Mais ce qui nous donne la vie, ce qui constitue notre vie, là où nous lui amenons des miettes. La solution n'est pas la prière, c'est la réparation. Bon, le Seigneur soit loué. Selon 2 Samuel chapitre 24, verset 24. Nous avons dit ceci. Nos offrandes à Dieu ne dépendent pas de nos moyens, de notre condition socio-économique, mais du coût de notre salut auprès de Dieu. Que dit 2 Corinthiens chapitre 8 verset 1 à 3? Lisez ça, papa. Je regarde à la montre. 2 Corinthiens 8 1 à 3. 1 à 3. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvés, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement. Ils ont donné volontairement. Selon leurs moyens. Selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Au-delà de leurs moyens. Amen. Les chrétiens qui donnent au-delà de leurs moyens.
Mais pourquoi amener à Dieu des miettes? Juu ya nini kuleta kwa Mungu ile inakuwa machenge? Bilema. Ce qui est boiteux, c'est ce que nous amenons à Dieu. Mais dans autre chose, nous dépensons au-delà. Donc tout ce que nous faisons pour Dieu et nous donnons à Dieu ne sont pas des pertes. C'est ce que nous avons dit. Mais ce sont des investissements de grand prix. Lakini inakuwa ni kama vile maakiba tukunatia ya bei kubwa que nous retrouverons demain. Na ile tutapata tutaikutana nayo kesho. J'ai dit ceci. Nilisema hivi. Que l'offrande au-delà d'être une semence. Na sadaka kutokuya mbegu, elle est une arme efficace dans les combats spirituels et dans les batailles de la vie. Inakuya ile sila ya uwezo muvita ya kiroho na mubukomvi bwa maisha. C'est pourquoi Israël wakati yote balikuwa attaqué. C'est pourquoi Israël à chaque fois il était attaqué. Avant de s'attaquer à l'ennemi, il fallait mbele bafanye offrande. Il devait d'abord bâtir l'autel et donner une offrande. Abakuwezi kukombana bukomvi. Il ne pouvait pas se battre kama abaya peleka offrande. S'il n'avait pas encore offert à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que l'offrande est une arme efficace dans les combats spirituels. 1 Samuel wa kwanza chapitre 13 sura 3 verset 5 à 12. Sura 13 mstari wa 5 mpaka wa 12. C'est ça. 1 Samuel 13. 1 Samuel chapitre 13 5 à 12. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Mixma, à l'orient de Beth-Avan. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les trous et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galade. Saül était encore à Gilgal et que le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Alors Saül dit: amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit: qu'as-tu fait, Saül? Qu'as-tu fait? Saül répondit: lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit: les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Amen. Amen. Prépare-moi 1 Samuel 7, 7 à 13. Ce qui a Kanisa. Écoute, Église. C'est clair. Israël avant de piquer Bukonfi. Israël avant de combattre. Il fallait offrande. Il fallait sacrifice. Il fallait un sacrifice. L'ennemi était déjà arrivé. Samuel là où il était. Il a traîné. Tout le monde était là. Ils ont vu que 7 jours étaient écoulés. Le prophète n'était pas arrivé. Les gens commençaient à se disperser. Ils pouvaient attaquer l'ennemi. Mais ils n'ont pas pu le faire. Parce que pour Israël, avant de combattre, il faut l'offrande. Ne néglige jamais l'offrande. Parce que l'offrande est une arme. Il connaissait le secret de leur victoire. À chaque fois qu'ils donnaient l'offrande, l'ennemi ne pouvait pas le vaincre. Que dit 1 Samuel? Samuel wa kwanza anasema ni 7 à 13. Mstari sura 7 mstari wa 7 mpaka 13.
Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa. Oui. Et les princes de Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Amen. 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 Ebenezer. Ebenezer, c'est le nom de l'hôtel qu'ils ont donné pour Dieu. Je dis ceci. Chaque fois qu'il y a un combat et que nous avons prié et jeûné sans résultat, il faut une offrande ou un sacrifice à Dieu pour ce combat. Même quand nous avons travaillé et qu'il n'y a pas de bons résultats, il faut offrir ou sacrifier à Dieu pour déclencher les bons résultats. C'est pourquoi nous devons noter que tout travail spirituel doit être accompagné et doit être scellé d'une bonne et agréable offrande. Donc l'offrande est un mystère. Mépriser les offrandes, c'est mépriser Jésus-Christ et l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été sauvés par la prière et jeûne, mais par l'offrande et le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc notre salut n'a pas coûté les jeûnes et prières de 40 jours de Jésus-Christ, mais la vie de Jésus-Christ qui était sacrifiée à la croix de Jésus. Nous avons lu 1 Samuel chapitre 2 verset 17. Les gens disent que il n'y a pas le petit péché, il n'y a pas le grand péché. Mais nous avons vu dans 1 Samuel que le grand péché, c'est de mépriser les offrandes. C'est ça, non? Lis ça. 1 Samuel 2 17, la Bible est en train de dire ceci. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Amen. C'était un grand péché pour mépriser les offrandes. Deuxième point. Et troisième point, c'est par là que je vais terminer. Nous avons parlé de sauterelles. Selon Deutéronome, nous avons lu Deutéronome chapitre 28, verset 38. Psaume chapitre 78, verset 46. Tu peux lire ça, Deutéronome 28. Deutéronome 28, 38. La Bible est en train de dire ceci. Oui. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Tu transporteras. Utachukua. Allez-y. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Oui.
Et tu feras une faible récolte. Tu feras une faible récolte. Car les sauterelles la dévoreront. Amen. Amen. Psaume 78. Zaburi makumi saba na verset 46. Na mstari wa makumi tatu na sita. Psaume 78, 36. 46, je m'excuse. La Bible est en train de dire ceci. Il livra leur récolte aux sauterelles. Le produit de leur travail aux sauterelles. Amen. Amen. Donc les sauterelles sont les esprits qui ont pour mission de détruire le fruit du travail des hommes en vue d'empêcher l'homme de jouir de son travail. Il y a des esprits qui sont là pour empêcher l'homme à jouir du fruit de son travail. Et nous avons dit ceci, que les sauterelles, c'est l'image de la sorcellerie. Or la sorcellerie, c'est un esprit qui détruit le travail de l'homme. Alors pour mieux comprendre cela, nous avons lu Joël chapitre 2 verset 25. La Bible dit quoi? Joël chapitre 2 verset 25. Musari wa makumi mbili na tano. Joël 2 dit ceci, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Amen. Est-ce que pour que l'homme puisse occuper la terre inutilement. Job chapitre 3 verset 8. Ésaïe chapitre 71 verset 1er. Ésaïe 27 premier verset. Donc la sorcellerie maudit les hommes. Selon Exode chapitre 22 verset 18. Wakati Israël konatoka mu Egypte, lorsqu'Israël quittait l'Égypte, Dieu leur dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Ma version de Bible nasema, dans d'autres versions la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. À part maudire l'homme, le travail de l'homme, les jours et les années de l'homme sur la terre, la sorcellerie jette aussi le mauvais sort sur l'homme, pour que l'homme soit victime de choses bizarres. Que Dieu te fasse toi grâce, que la sorcellerie ne t'empêche pas, que ça soit de près de loin, que ça ne t'empêche pas. Tous les efforts que tu fourniras dans ta vie, vis avec cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le mauvais sort n'ait pas de place dans ta vie. Que leur malédiction n'ait pas d'impact dans ta vie.
Amen. Amina. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Et tunaweza kushangilia juu ya Yesu. Nous avons parlé de la servitude. Tulisemezea utumwa. L'esprit de la servitude. Ile pepo ya utumwa. C'est l'état d'un homme Ni hali ya mtu qui est assujetti. ule anesha kutawaliwa. C'est l'état d'un homme Ni hali ya mtu qui travaille anatumika et qui vit na anaishi pour servir les autres njuu ya kusaidia wengine au détriment de lui-même. na njuu ya bubaya bwake yeye mwenyewe. Amen. Amina. L'esprit de servitude Ile roho ya utumwa est un esprit ni roho qui rend quelqu'un et qui le soumet à travailler durement pour assurer la vie et le bien-être des gens de sa famille. inafanya mtu na inamutiisha ya kutumika kwa nguvu kabisa njuu ya kusaidia na kuhakikishia hata vizuri na maendeleo ya chama yake. Dont lui-même termine sa vie sans jouir des fruits de son travail. Lakini ye mwenyewe kwenda kumaliza maisha yake bila kufurahiwa na tunda ya kazi yake. Ça c'est propre. Hii inakuwa kabisa kwa Afrika. Usisahau. N'oublie pas. Nilikwambia hivi. Je te dis ceci. Kuko wakati ya kutumika. Il y a un temps de travailler. Wakati ya sio kutumika. Et il y a un temps où on ne travaillera plus. Hata kama unapenda kutumika hutawezaka tena. Même si tu as la volonté de travailler, tu ne sauras plus. Wakati mtu yuko natumika. Mais lorsque l'homme travaille, il a besoin de deux choses. Anahitaji vitu mbili. L'épargne kuweka pembeni et investissement. Na kufanya makazi. Kama unarate bimbili. Et si tu rates ces deux choses, vers la vieillesse, kubuze, utakuwa malheureux. Utakuwa waole. N'est-ce pas ça? Nous avons des gens qui travaillent, mais ils ne parviennent pas à jouir. Et l'autre ici, il est prêt pour réserve. Il est parti. Après 4 mois, il vient encore ramener l'autre. Et quelqu'un se retrouve. Tous ses efforts, toute sa vie, il est en train de combattre pour la famille. Mais pour ceux qui sont dans la maison, ils vont appeler au téléphone. Tel est malade. On va appeler au téléphone. Nous avons tel problème. Ça peut détruire ta vie. Inaweza kuharibu maisha yako. Kisha, après, kama unachomba, et si tu tombes en faillite, ils vont quitter un à un ta maison sans dire au revoir. Baba yetu alichunga bamingi. Et notre papa a gardé plus. Il a. Aujourd'hui, nous sommes malheureux. Tout le monde est déjà parti. Qui va nous regarder? C'est nous qui sommes des chefs de famille. Tu sais. Tu sais. Je l'ai dit ici. Épargne. L'épargne. Épargne mswahili. Kutia pembeni. Okay. Épargne inatusaidiaka wakati ile minezi kuya muka difficulté ya nguvu. L'épargne nous aide lorsque nous nous retrouvons dans des grandes difficultés. Il est difficulté parce que binisha kuchunga pour quelque chose. Je ne sentirai pas cette difficulté parce que j'avais épargné. Vie tenda tout normal. La vie va aller normalement. Sasa kama mimi nachunga bien. Mais si je gardais très bien, je vais investir. Kama mimi investir. Et après avoir investi, mais investissement ya bien. Et de bons investissements. Unaenda nyumba yako. Ata ya 5-6 niveaux. Et construis ta maison même de 5-6 niveaux. Iko kama 5-6. Il y en a 6 et 5-6. Unesha prévoir déjà. Tu as déjà prévu. On a prévenir déjà buze bwako. Tu as déjà prévenu ta vieillesse. Wakati unazeka. Lorsque tu seras vieux. Nguvu ya kazi inako. Tu n'as plus la force de travailler. Sisi tunasikia France beko napikana. Nous apprenons qu'en France on se bat. Ils se battent pourquoi? Les Français ils se battent pour... C'est la vieillesse. Tu regardes, tu travailles. Et tu n'as pas encore réalisé pour aller en pension. On te donne une pension précoce. Et toi tu vas en pension. Il n'y a rien. Tu vas commencer à mendier. Et tu deviendras mendiant. Alors les hommes peuvent t'empêcher que tu échoues d'assurer ta vieillesse. La vieillesse, c'est différent. Il y a des vieux. C'est le moment. Magari ya wakati.
C'est le moment, il y a 2022. Mais un vieillard. Il y a 180 000 $. Il paye un véhicule de 180 000 $. Il est déjà vieux. 2 jours, tu es parti. Il est en avion. Il va se reposer dans un pays. Il est vieux. Mais il y a d'autres vieillards. Et c'est l'amertume dans le cœur. L'inquiétude sans cesse. Pour manger, il faut mentir. Un jour comme tu le fais. On te parle, tu dis, il y a encore du temps. Il y a du temps. Tu seras surpris. Avec les années, la manière dont il coule. Je t'ai donné un exemple simple. Les frères qui sont ici. Très vigoureux. Ici, tu vas sauter. Il va monter. Si vous arrivez au niveau des séparateurs, il n'y a pas du travail. Et c'est une jambe. Et tu regardes à gauche. Il traverse. Il arrivera un temps. Tu vas marcher à 4 pattes. Une maman qui voulait traverser les séparateurs ici, la maman. Et les jaunes ne s'arrêtent jamais. Si c'est dans d'autres pays, on peut. Et la maman l'a traversé les séparateurs. J'ai dit celle-ci lorsqu'elle était jeune. Elle serait déjà de l'autre côté depuis longtemps. Maintenant toi, pendant que tu as commence maintenant. Si tu attends le temps qui vient, tu seras surpris. C'est possible. Tu travailles pour investir. Pour que tu épargnes et que tu investisses. Même les membres de la famille peuvent t'empêcher. Est-ce que j'ai mal parlé? Regarde. Siwe kama Bakongo kama banasemaka hivi kuko bantu wengine biko na majina ya kudia kubanza. Kudia kubanza. Wewe ndio unapaka vile kudia kubanza. Kudia kubanza. Kudia kubanza ni kusema nini? C'est-à-dire quoi? Quand tu manges, wakati unakula, il faut réfléchir. Inabidi kufikiria. Kisha banabeba banapanga hiyo jina ya mtu. Et ils ont donné ça comme un nom d'une personne. Kudia kubanza, kudia kubanza. Sema kudia kuwaza. Unakula. Tu manges. Unafikiria. En même temps tu réfléchis. C'est pourquoi Nyandiko kuna tupatia hata maisha ya fourmi. Et c'est pourquoi même la Bible nous parle de fourmis. Fourmi, c'est tout un enseignement. Ma fourmi, c'est tout un enseignement. Ils savent comment vivre. Ils savent le temps difficile. Et ils connaissent les saisons. Ce temps nous devons faire ceci. Ce temps nous devons faire cela. Toi tu vis, tu n'es pas un oiseau. Tu n'es pas n'importe quel animal. Dieu t'a créé à son image. Je trouve que vous êtes fatigué. Je termine par ici. Je termine ici. Il est 11h30. Il n'est pas encore 12h. Ou bien ça y est, il est quelle heure? Pardon? 11h32. Ça kingariki. Nafanya nguvu na fukuzia mais ça kingariki. Mais mimi nipenda nishie mon point moya ile sitacha. Je voulais terminer sur un point que je veux parler. Le dernier point, la vie de plaisir. Na nukta mwisho maisha ya kujifurahisha. Si tunatoka mservitude, hein? Nous venons de la servitude. Ça peut vous faire échouer la vie. Servitude. Maintenant la vie de servitude. La servitude qui c'est la plaisir. Et la vie de plaisir. Il y a fura. Il y a fura ça yote. Fura. Mais on en a bamingi. Plusieurs. Banatuyuka c'est ba Congolais. Nous découvrons nous Congolais. J'ai déjà rencontré d'autres à l'aéroport. C'est où mon Congomani? Pourquoi vous ne travaillez pas chez vous? J'ai eu honte. Pourquoi vous ne travaillez pas? Et nous vous découvrons juste par l'accoutrement. Mon Congolais, il est capable. Il est locataire. Mais anauza kilato ya $2,500. Mais capable de payer une chaussure de $2,500. Angalia tu buwelewele ya Mungu. Regarde comment quelqu'un est insensé.
Kisha anakuwa na munjia anaanza. Et quand il marche, il fait ça. Bangi. Le chambre. Tout le monde, le monde entier connaît comment est le Congolais. Les grands sapeurs. Bakuvala Muzuri. Les grands sapeurs. Bakuvala Muzuri. Il y a 2500. Avec les chaussures de 2500. Qui c'est qu'on a ripé à Nyumba? Mais il est locataire. Lorsqu'on dit que les Congolais sont des grands sapeurs, c'est une façon de se moquer de nous. Chercher à apparaître. Vous savez, c'est une vie de faible. C'est une vie de faible. Les puissants, ce sont leurs œuvres qui parlent. Mais eux-mêmes, ils sont humbles et méconnaissables. Quelqu'un d'autre peut passer ici. On te doit. Bill Gates. Et celui-ci c'est Bill Gates. Son corps, quand il passe, il n'y a rien. Même Jésus, quand il est passé, la Bible dit qu'il était humble et petit. C'est ceux qui veulent. Je n'aime pas voir les hommes avec des gourmettes, des chaînettes. Tu ne verras jamais l'effort avec ces histoires-là. Bah fort, bah puissant, avec la Bible bintu. Bah kuweka bya vile ni ba obvious. Unirumie ko niambie. Nguvu ya mtu ni maevre yake. Ni ile resultat ya kazi yako, ndio nguvu yako wewe. Amen. Hii culture kwetu il faut tuitoshe. Tuitoshe. Siku moja niko na tushikala fasi kwa autorité, moya anakuja tu na ka telefone ka ovyo tu, anakatosha dai mfuko anaweka. Njoo sema tunaangalia telefone. Par rapport ya renommée yake haifanani. Telefoni. Kulikuwa papa moya mpembeni wa kukombana mu maisha. Aisha beba tuma telefone tu minene tatu. Aisha kujipanga. 3 telefone. Njoo moyo kwa pembeni pale kunacheka sana. Angalia bwana huyu. Angalia telefone kuna. Sasa huyu yuko pembeni. Sisi tu kuna kufana bule na matelefoni minene kwa mikono. Angalia huyu. Njoo papa kuna tafuta fuchike telefone na haibambiki. Est-ce que mtu mweko ananisikia? Mtu mweko ananisikia? Banduku, acha nikwambie, vie ya plaisir. Mtu anakana finiri paka na kuria na buchungu na kusaka meno. Parce que hii vie ya plaisir ina paka kubapagano na bakristo beko nayo. Nilisema yo hapa que sipendake kwenda sana mafete ya bakristo. Parce que bana debordaka. Esprit ya plaisir iko ndani ya bakristo. Mimi nenda ku fête ya mariage, ni réaccompagner frère Joe parce que nilikuwa parrain, mais il fallait voir. Bantu bote beko na déjeuner parce que le pasteur est là. Bantu bote que pasteur astenda ko. Niko nasikia vile beko na sumburia. Sinjo vile Joe. Sasa pasteur huyu atenda saka ni. DJ anesha kuchoka. Ana na mamimbo yake ya kuweka. Anesha kupika masheneti yake ya bajiji. Tuko pale bobe kona déjeuner, banabambia sema nono umu musalo mumpombe shingie, sinon pasteur kwako. À un certain moment comme je ne traîne pas, mimi naambia couple twendeni na bibi yangu tunapanda motoka moya. Avant tutoke, tuko tu pa mulango, tunasikia kule bina changer. Unajua, munjia ya kazi mukutafutisha pour que prévenir vieillesse. Kama unaingisha vie ya plaisir, yua ke utaisha mubaya. Utaishi kumkonga bantu bengine. Malgré que tu avais travaillé dans la vie. Maisha, abayengake yo mushiku moya. Kuko bengine ni kazi ya 20 ans. Kuko bengine ni kazi ya 30 ans. J'ai vu un papa, il me demande parce que à l'époque j'étais ancien. Ancien, est-ce que je peux acheter
un avion. Mimi nasema usiuze mbele parce que hii culture kwetu hayaku yako. Il me dira, ancien, unaona ce que je suis aujourd'hui, c'était un travail de 37 ans. 37 ans, jour pour jour. Ata nyumba abayengake musiku moya. Ile kuna gaspiller leo itakurattraper tina muvieillasi yako. Luka ina mubaya. Sonona hii batima ilianza na brick moya. Fondation brick moya, brick ya pili, ya tatu bantu mbari bananza kuona matol ya rouge. Haikuanzia kule, ilianza chini sana. Valeri ya brick nyewe inaweza kuwa chupa moja mpombe ile unakunywaka. Sengine iwe maisha ya kuisha kuyengaka yo deja memunjia mpombe. Parce que unaweza kufanya deja 5000 brick mais ya manchupa. Aina mambo. Kuko bantu bari commettre erreur mu vie mais vers le soir banakuwa saba kufanya kitu mu maisha. Unaona babote beko nenda kumandie mu ville. Haina kusema ke bote bari kwa na maisha mbaya. Kuko bengine bari labisha yabo maisha. Maisha ya furaha. Mtu asta raisonner. Comment expliquer way au yafanya kitu mu maisha? Mimi niliona mtoto mwana niexplique anasema bo papa mwana yenga tellement manyumba ya mingi sana. Batoto banabaua tena maisha ya bien sana. Anaangalia manyumba yote anasema bon. Mimi na sapa nipumzike niuzishe 2 maisons nipumzike tu. Nianza kufanya kalongo ma voyage. Anatokela touriste. Hata kama nauzisha 5, batoto kila mtoto kuna yake deja. Anaanza kufurahiwa na buzee wake. Wewe nguvu uko nayo, akili Mungu anakupa, mikono Mungu anakupatia, ulio bebe vi yako serieux, wako mfuraha. Kama ilikuwa ya bien, kama ungeona shebote hapa tuko mubile bintu furahi, meusisabu ke nguvu ya mwili iko nenda na kuisha, ni loi ya nature. Nilikwambia kusema kuko wakati ya kutumika, peut-être wakati ya kutumika ni hapa sasa. Tumika, weka kiba, investir pour que mubuze wako usikwe malheureux, que uingie muvi ya furaha. Ile saa au yafanya hata kitu kimoja mu maisha. Unaya vi ya furaha itakusukuma wewe Kongole. Vi ya furaha itakusukuma wewe uingie mu manjia ya ovyo. Bangapi unafika wakati ya kula njoo bana kubamba na sida. Wakati ya kula mimi naona dada mwana ananiambia sasa papa niko na sida. Bwana yeye anakuwa kunyoa. Mimi sasa tufanye je? Anasema papa uniombee. Mimi sasa kweli nitakuombea. Mahina sida yote Mungu anatunzaka. Donc hapa nitaomba mambo ni wewe moya. Unajangalia bien. Bila sasa Bukari yo idada. Uniexplique mbe maisha kwa saa papa. Nilikalaka kukananga. Nilivivre na papa moya. Ule papa nipatia makuta ya majimu ananijia na motoka. Mimi nasema ni kananga, nasema kananga. Ni miaka ngapi? Anasema papa kunapita kama 6 ans, kama 7 ans. Mimi nasema nakufuata na huko. Sasa Bukari yoi. Il y a 2 ans, anaisha kuingia mbulongo. Mari baada ya chaka frère anakimbia lwake anaenda na sabo. Binanipita tu frère anaenda. Sera namfuata Kishasa abiendeke. Nani atakuwa wewe? Sina ndugu. Sina ndugu anakaa mbaya sana. Hata kama alikupatia mapoemu ya mingi, familia na barafiki wanasema nozu pa. Mimi niliona frère na sœur banaunga ndoa. Banaingia mundoa paka hivi frère, sœur malaria sio kuishaka. Familia nasema, est-ce que mulipimishaka vaa kuingia mundoa? Sasa hapana. Mupimishe mbele. Banapimisha banabamba sœur, mu 1 mois. Mu golfu 1 mois. Banapimisha sere iko nayo. Bukweli liisha busubuhi. Tena bali banaisha ni mafamii. Familia frère na kwa kumunyangula frère. Bintu kama mambo bintu tutafuata hiyo après. Banenda naye. Yote ni nini? Maisha ya plaisir.
inachanaka na bilema, inauwaka mbele wakati, inachaka mtu bila salama mu maisha, inachaka mtu na maevre inacheve. Unaweza kuuza mpango unashinda kuyenga. Tena bubumbafu ile negalaka hapo. Ukipate makuta pako labishe yo na barafiki. Unaweza kukatala leo mafundisho, haina mbaya. Tutaulizana hata siku moja. Toka mwile maisha, toka amo. Acha maisha ya plaisir na ambiance, ubiache. Nilileta mfano mwa mimi naona ndoa ya bantu inalabike na pomoka. Huyu mkubwa alikuwa comptable, alikuwa mkubwa yuko napata makuta. Me kama nayo vieko bien, yuko na mapapa yake kunyumba, aisha ikala, njoo na muonesha madam, vraiment mimi naona bichi yote na labika. Kama tunapata karikuta, il faut vraiment tu changer kongoji. Mimi naona saka television kana kwa kakaloko sana, tutauza ingine. Baki muripe vie. Mbele bantu beko nakufuata mandeni paka pale pakaji. Wewe yako ni ngapi? Wewe yako kama naona kinaanza kupita anatoka kwa mlango wa kumkongo. Anaenda na kunywa kila siku iliumba Mungu. Ifo bamrudishe kwake. Ana kilato, ana chemise. Tena ule na mubebaka mimi nauliza, eske baranza kumuripiaka transport ba kwa bale alikuwa nabo kule? Parce que kama banamuleta, yako deja kulala. Batafika paka karibu pale, banamsukuma tu ananguka sababu fuko ya mchele au ya vile kila siku ndio maisha yake. Siku moja Biblia inasema hii mitateswa bangu batoto. Anaenda kutafuta kazi. Kama alikuwa loge couturier, anaanza kushona. Dada ule anakuwa kulukula bandugu yangu. Parce que ule mkubwa kila siku ifala kunjwe. Kila siku ifala igie mubwati. Njoo anasema no, nene mbele kukazi, ilikuwa hapa palani, pa square hapa. Nene mbele kukasha bibi yangu, balete makuta pour que tuuze madawa parce que hakuna kitu. Kama ule mkubwa ule alichunga maisha yake bien bila kuingia mavi ambiance, asingetunzisha bibi yake. Angemutunzisha. Meya nenda kulomba makuta kukazi. Bana mupa. Ule aende mbele mbio kwa hospital. Ache kule juba tunze bibi, anabeba makuta directement mpombe. Tena ile siku ilikuwa saa ya mambo, anenda na kunywa, eko na kunywa kule bibi anakufa huko. Niko mbele ya Mungu hapa. Vieko narudia magharibi, aisha kulewa sana. Babofu banangalia banasema ifo tuue. Shenzo tulimukimbishaka mu quartier. Sheba alipasha kuua. Ule awaze bibi anakufa juu ya bubumbafu, maisha ya ambiance. Anaoa bibi wa pili, anaendelea tena kuishi ile maisha. Siku moja anaenda kuolezi kukirio, kufika kukirio, bibi anaenda kuikala kukirio. Bwana anasema no, shehe unaona comme tuko mukiri. Chaque jour il faut tukunywe, il faut pas tuikale ku belle famille. Atuta ikala kukirio, anikala kwa hotel. Kule kukirio beko kule. Magharibi alikunywa mpombe abayue kama nini ilifanyika. Pa kusema asubuhi kukirio beko naita sana mkwe bebe maiti kwa hotel. Njoo vile ule mkubwa alikufa. Alienda mkonfort kukolezi, anarudia mkamioneti. Batoto banabakia, basho bama, basho baba. Luka, furahi. Dunia ina ya furaha, dunia ni ya kuwaza. Njoo pale Biblia inasema, wenda hata mkirio, pa nyumba kule mkirio, unaweza kufuasa hako. Hapana kwenda munyumba ya feti parce que kule kunifasha ben insensé. Mais wewe unabeba maisha yako na weke na kwa ya ben insensé. Tu n'as même pas le temps de réfléchir sur ta vie. Effort yako yote kuna gaspiller paka mkunywa. Utaingaka maisha siku gani? Utachaka batoto yako je? Tumika. Ou respecter ma principe, ufanye provision, ufanye épargne pour que kesho ufike mu niveau, hata kama nguvu ya mwili inaisha complètement, tu peux encore vivre. Moi je pensais qu'à l'âge de 90 ans, mtu hawezi kuvoyager. Mimi toka kiloko mwinchi,
Mimi nakutana batu ma 80 d'années tena ma aéroport balisha kupreparaka yote ma age yote. Kama unashuka mu avion unapitia yulu kuko ascenseur ya bakubwa. Bale beko na batembesha mkinga parce que 80 hawezi kufanya 2 km 3 km. Sinjo vile papa Dani. Kama unashuka kwa aéroport bon, kama naangalia una na nguvu sana kutembea, utaona deja beko nafungula mulango ya avion. Kuko service moya pale beko na mankinga. Haina mankinga bilema pana. Na bilema balezi kupanda. Haina paka bilema. Muntu eko age, hakuna namna tembeye, banambeba banamweka pakiti ya confort, banabeba valise, banaweka chini, banabeba ceinture, banakufunga. Unaenda balenda na we, banafika mwa ascenseur, munaingia na kinga yako, munasuka chini, munatembea. Ils sont là, 90 d'années, beko natembea. Mais huku kwetu kama mtu anafikisha 90, c'est fini. Vie haina tena. Ni kuikala kunyumba, asa toka kata inchi. Ailleurs, c'est pas comme ça. Travaille et sois intelligent. Si jipumone bule, jo vile maisha mtu mudunia. Usiweke recreation ya mulefu. Juu recreation haikawi yake. Kumasomo, kama recreation inakuwa mulefu, bakuvunjika, bananza kuvunjika. Bakulungula momoto, bananza kulungula. Recreation ni galaka mfupi, isa yote nabakia ni ya kufunda. Tumika bia mu maisha yako. Mimi nasema tumika mu maisha yako na kuya nakiri. Sepoko na bengine beko nasema odo hii kanisa paka hapa banaenga hivi banakuya hivi. Hapana. Bengine banatuita sie baloji. Ni ma principe ya vie. Maisha kuna ma principe. Muntu anakana agir en fonction ya connaissance ile uko nayo. Kama niveau ya connaissance iko chini, hautagir au-delà. Nasikia inatufikia ti na batumishi bengine bela tuita sie baloji. Mimi nasema bon, inanipa nguvu parce que ni namna ya kucouvrir ma faiblesse. Parce que makuta yemwe ba Kristo munaletaka. Njoo tukunayenga na kanisa. Sio vile. Ni pamoja na makanisa mengine inaweza kuyenga sasa na makuta ya ba Kristo. Sio vile. Mena kama bengine bafadi banasema sheni lawa, haina lawa. Ni namna mtu basi mukondane. Ifo batu brandir dawa. Dawa ifanyake kintu. Dawa haifanyake kintu. Kuko paka Yesu ndio anawezaka. Bwana pewe sifa. Mungu akubariki. Nimeishia hapo. S'il vous plaît, ne sois pas un insensé sur cette terre. On peut avancer. Ne sois pas un insensé. Avant de terminer, nilikuwa niko natumika na baserviteur hapa. Travaille avec les serviteurs ici. Parce que tunekalaka na 1 heure ya exhortation, prière, na bale bote beko mu service. Parce que nous avons toujours 1 heure avant le culte d'exhortation, de prière, avec tous ceux qui sont dans le service. Ninasikia Mungu anaanza kuniambia kifanya hii service leo. Et Dieu me parlait de faire ce service aujourd'hui. Kuko vita mimi napenda niangushe mu maisha ya batoto. Il y a un combat que le diable cherche à susciter dans la vie des enfants. C'est-à-dire, toi tu es avec tes enfants. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Alors, nous allons faire comment? Kila muzazi, kama kuko baba na mama hapa, aina pa sasa, ile tutafanya après. Ce n'est pas maintenant, nous allons faire après. Nous expliquons d'abord. Vous allez prendre vos enfants. Vous les tenez. Papa et maman. Vous priez pour vos enfants. Pour dire les combats qui nous suivent parents. Ça ne puisse pas toucher la vie de nos enfants. Après cette prière, je n'ai pas préparé ça. C'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a enseigné, m'a inspiré. Après cette prière, tu viens donner l'offrande pour tes enfants.
pour sceller cette prière. C'est ce que j'ai entendu. Je prends Dieu en témoin. Il y a quelque chose que Dieu me parlait concernant. C'est avec elle que Dieu m'a donné un exemple. Dieu me parlait sur sa vie. Et Dieu me dit de le faire avec toute l'église. Est-ce que je dis que tu n'es pas... Maman Elodie. Maman Elodie. Concerné. Pardon? Aïe. Vous m'expliquez mais les parler carré. Si vous m'expliquez les parler. Aïe concerné. Vous n'êtes pas concerné par rapport à ce problème. Ilikuwa ni mambo yako. Ndio Mungu ananiambia sema fanya una kanisa. C'était votre problème et Dieu m'a recommandé de le faire avec toute l'église. Dieu m'a dit qu'il allait avoir beaucoup de combats dans sa vie. Et ce combat-là et a tendance à faire souffrir ses enfants. Et Dieu m'a dit que toute l'église fasse une prière pour cela. Sois béni, toi qui es venu avec tes enfants. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Et puis, en semaine, nous avons dit ceci. Il y a des gens ils ne respectent pas le principe de Dieu passant par la voie financière. Ils ne payent pas la dîme. Ils ne respectent pas ça. Le jour où il veut, il donne. L'autre jour, il ne donne pas. Ça, c'est un devoir de tout chrétien. Il m'a pas choisi mon Christ. Enveloppe. En semaine, chacun avait pris une enveloppe pour juste réparer. Nous avons mis une somme forfaitaire